Les défunts continuent à vivre auprès de nous. On retrouve dans l'animisme la pratique du chamanisme et de la musique qui est utilisée pour induire un état de conscience modifié. Également l'animal totem, l'esprit protecteur. Dans l'animisme, on croit que les objets et les plantes possèdent également une âme. On cherche à communiquer de façon surnaturelle avec les animaux, mais également avec les êtres de la nature, ce qu'on appelle les élémentaux. C'est dans ces religions aussi qu'on va commencer dès le début à porter des amulettes ou des objets pour se protéger ou pour porter chance. On va rechercher aussi très tôt à interpréter les rêves. À propos des rêves, on va également utiliser des attrapeurs de rêves. C'est ce qu'on retrouve dans la culture amérindienne notamment. Dans l'animisme, on va également chercher à faire des sorties hors du corps, des voyages de l'âme. Et on retrouve aussi les sources de la méthode Ho'oponopono, qui était originaire d'Hawaï. L'astrologie, c'est aussi dans ces civilisations anciennes de façon plus générale que l'on a commencé vraiment à pratiquer la divination, la voyance, également l'interprétation des signes. Par exemple, si je vois telle chose, c'est-à-dire qu'il va arriver telle autre chose. L'utilisation des cristaux, des pierres, pas sous une forme décorative, mais avec un pouvoir derrière. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la lithothérapie. L'utilisation de l'encens dans un but spirituel, l'utilisation de rituels de purification, le développement de la magie, de la géométrie sacrée, de la fleur de vie. Tout est un et tout, c'est le monisme. Dieu est en tout, c'est le panthéisme. Cela induit que le divin est en toi. On a donc aussi la fameuse formule Namasté. Dans l'hindouisme, la vérité est relative. Chacun va vivre une partie de la vérité. On recherche l'éveil spirituel, l'illumination. On retrouve dans l'hindouisme l'enseignement de la non-dualité, de la réincarnation et du karma. La pratique du yoga est un aspect important dans l'avancement spirituel. On cherche également à éveiller la Kundalini. On travaille beaucoup sur les chakras. On cherche à ouvrir les chakras, purifier les chakras. Et notamment, c'est de là aussi que vient l'ouverture du troisième œil. Il y a l'utilisation, la récitation de mantras, par exemple le Om, qui est le son primordial par lequel l'univers a été créé. Il y a aussi le fait d'être végétarien en rapport avec l'aspect spirituel, l'utilisation de l'Ayurveda. C'est dans l'hindouisme qu'on retrouve aussi le concept du lâcher-prise, tel qu'on retrouve aujourd'hui, et l'utilisation des mandalas. Il existe une énergie universelle, une force vitale, qu'on appelle le Qi ou le Chi. Le taoïsme enseigne le yin et le yang. Il s'agit en fait d'une réalité, le Tao, qui est divisé entre le yin et le yang. Et toute cette dualité, c'est également un équilibre nécessaire à l'harmonie de l'univers. Le taoïsme est également à l'origine de la médecine chinoise, par exemple l'acupuncture. Enfin, quelque chose qu'on retrouve un peu aussi dans notre spiritualité moderne, c'est le feng shui, que tout est illusion. Le soi, l'identité n'existe pas. La souffrance que l'on ressent dans notre vie est causée par le désir. Nous souffrons car nous nous attachons à des choses passagères. Et le détachement du désir doit être pratiqué pour mettre fin à cette souffrance. Le bouddhisme met l'accent sur la méditation. Et il y a notamment la méditation de pleine conscience, les techniques d'ancrage. Et selon le bouddhisme, la perception spirituelle est obtenue à travers des techniques de méditation. C'est aussi le bouddhisme et les méditations qui vont mettre l'accent sur l'instant présent. Selon Bouddha, il n'y a pas de Dieu créateur. L'homme est son propre maître. Et les dieux sont en fait une création de l'esprit de l'homme, sont des formes pensées. Le bouddhisme va enseigner également que ce que nous sommes résulte de nos pensées. Nous devons donc chercher à nous débarrasser de nos croyances limitantes. Et enfin, un symbole bouddhiste que l'on retrouve énormément aujourd'hui est le symbole du lotus, qui est une représentation de l'éveil, de l'illumination et de purification. La terre, la nature, est exaltée comme une source, une force de vie. On l'appelle en grec Gaïa.
D'ailleurs, aujourd'hui, on entend beaucoup le terme de mère nature, on personnifie la terre. C'est dans ces religions que viendra aussi la notion de féminin sacré et que les capacités spirituelles, on va dire, ne sont pas des dons, quelque chose que l'on reçoit, mais sont en fait des capacités innées qui sont en nous à développer. Il y a une force de vie, selon cette croyance, une force divine qui relie les gens, la nature et l'univers, et l'accès et la manipulation à cette force est possible. C'est dans ces religions qu'on retrouvera le symbole du pentagramme et des rituels qui sont effectués en fonction des saisons et des phases de la lune, dans la croyance que cela permet de s'harmoniser avec la nature. Dans ces religions-là, il n'y a pas de croyance en Satan. Le diable n'existe pas. Et on y apprend à faire confiance à son intuition et au subconscient. Et enfin, la vénération de plusieurs dieux et déesses est commune. Nos âmes évoluent pour fusionner avec le tout. C'est la notion d'éveil. Et pour évoluer, pour se sauver en quelque sorte, il faut avoir une connaissance des choses divines. Il faut être initié. Il y aurait des gens qui seraient initiés et d'autres pas du tout. Selon la gnose, Jésus-Christ aurait en fait transmis des connaissances secrètes à ses proches. Ce sont ces connaissances qu'on retrouve dans les évangiles apocryphes, l'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, de Judas. La gnose et le gnosticisme utilisent une interprétation symbolique de la Bible pour rechercher la connaissance. D'après les gnostiques, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais un homme qui a montré l'exemple. Selon la gnose, le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais et on le renomme d'ailleurs le démiurge. C'est la gnose et le gnosticisme qui donneront l'origine de la Kabbale et des enseignements comme la supraconscience. Il y a la pratique de prier les saints que l'on retrouve aujourd'hui aussi dans la spiritualité et même une fascination pour certains saints. Par exemple, je me souviens que quand j'étais dans le New Age, je voyais souvent le portrait et l'histoire du Padre Pio. Il y a aussi le fait de réciter des prières plusieurs fois. C'est dans le catholicisme aussi qu'on va voir pour la première fois la foi et la prière aux anges gardiens. Contrairement à la spiritualité aujourd'hui, ils n'auront pas de nom particulier, mais on priera quand même un ange gardien. Et également dans le catholicisme, on verra apparaître la hiérarchie angélique. Enfin, on retrouve le concept de nuit noire de l'âme. L'écriture automatique, l'écriture inspirée, la pratique de la médiumnité et du spiritisme, également la pratique de l'hypnose et des régressions de vie antérieure. C'est du spiritisme que viendra les capacités dites de clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clairsentience, et par la suite donnera lieu au développement de la TCI, la transcommunication instrumentale, et du spiritisme en général. Un syncrétisme, c'est dans la société théosophique qu'on va rechercher l'unité de tous les peuples. C'est Helena Blavatsky qui formalisera l'idée de guide spirituel, mais également de maître de sagesse ou maître ascensionné. Elle parlera dans ses écrits de plan de conscience, de plan astral. Elle enseignera la canalisation, le channeling, le fait de communiquer avec des êtres de plans différents, des extraterrestres. Elle enseignera aussi que nous sommes naturellement divins, qu'il faut rechercher l'élévation de l'âme et la reconnexion avec le divin, qu'il faut rechercher les pouvoirs latents dans l'homme. La société théosophique a enseigné que Jésus était un homme qui a réalisé sa nature divine et que nous sommes appelés également à réaliser notre nature divine comme lui. C'est Helena Blavatsky qui va parler pour la première fois du soi supérieur, des corps subtils, de chercher à voir les auras. Et aussi, c'est dans la société théosophique un peu plus tard qu'on verra le fait de vouloir se libérer de son ego, qu'on verra les enseignements sur l'ère du Verseau, sur l'existence des mémoires akashiques, sur les civilisations disparues, comme par exemple l'Atlantide, ou le fait que Jésus ait été formé par les Esséniens. Le problème de l'humanité, ce sont en fait les fausses croyances, ce sont le mental, ce sont la peur. Il faut chercher à enlever tout ça. Selon la science chrétienne également, la mort est une illusion. C'est juste une transition entre le monde matériel et l'ultime réalité de l'esprit immortel. Et on peut se sauver à travers la réalisation, la conscience de notre esprit divin. La conscience christique, le fait que l'énergie attire une énergie semblable,
Par exemple, la peur attire la peur. Mais également, la nouvelle pensée va enseigner la loi de l'attraction telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, avec la pensée créatrice, la visualisation. La nouvelle pensée enseigne que l'être humain a la capacité de manifester ses désirs à travers les pensées et les paroles. Selon la nouvelle pensée, le corps a la capacité de s'auto-guérir et nos maladies sont en fait générées par des croyances erronées. Toutes les maladies sont psychosomatiques. Le principe de conscience collective ou d'inconscient collectif, le principe de synchronicité, d'enfant intérieur, de l'ombre, de notre part d'ombre. Et l'objectif, selon la psychologie analytique, c'est de développer notre soi, d'être en communication avec soi. On retrouve les termes d'alignement, d'être et la citation telle que « je suis ce que je choisis de devenir ». Selon cette psychologie, les divinités sont une projection de notre inconscient. Et elle enseigne aussi l'effet miroir. Tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes. Plus tard, la psychologie analytique sera à l'origine de bon nombre de techniques de développement personnel. La scientologie reprend les enseignements de la science chrétienne et de la nouvelle pensée. Mais en plus, elle dira que la vérité est relative, que la réalité est subjective et que le problème en fait de l'humanité, c'est de ne pas réaliser notre véritable nature divine. La religion, ce ne sont que des dogmes, ce ne sont que des livres écrits pour manipuler les hommes. La religion, c'est la principale cause de violence et de guerre. Les religions sont inutiles. La radiesthésie, l'utilisation du pendule pour la divination et des baguettes pour rechercher les sources d'eau, la géobiologie. La radiesthésie donnera lieu au concept de taux vibratoire. On a aussi, au fur et à mesure des siècles, le développement de la numérologie, qui donnera le terme de chemin de vie, l'utilisation des tarots divinatoires, des oracles, l'interprétation des signes, par exemple les triples chiffres, les plumes, les messages, les formes dans la nature, dans les nuages, les heures miroirs. Ce qui s'est beaucoup développé également, c'est la pensée positive, les affirmations positives, la psychologie positive. Il y a le concept également d'enfant indigo qui a été formalisé par un médium en 1970. Le concept des anges terrestres par Doreen Virtue. Également tous les noms d'anges qu'on peut retrouver aujourd'hui. Le New Age et la spiritualité moderne ont un grand intérêt pour les expériences de mort imminente. On retrouve aussi le concept de flamme jumelle, d'égrégore, de santé holistique, ce qui est la base de bon nombre de thérapies non traditionnelles, l'homéopathie, la sophrologie, tous les soins énergétiques, même les soins archangéliques. On a aussi l'utilisation des élixirs floraux de Bach, la pratique du magnétisme animal, du reiki, de la réflexologie, des massages thérapeutiques, de toutes les techniques de relaxation. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler de la sylvothérapie, le fait d'enlacer des arbres, la langue des oiseaux. C'est le sens caché des mots. La magie, le mal a dit, la maladie, les mots du corps, rééquilibre, soi-même, essentiel. Dans le New Age, on renomme Dieu, on l'appelle l'univers, la source, la vie, le divin, le sacré. On parle de travailleurs de lumière, de artisans de lumière, de canal de lumière. On parle également de vieille âme, de devenir la meilleure version de soi-même, de sortir de la matrice, de chercher à se connaître soi-même. On utilise beaucoup les termes de résonance, de conscience et de non-jugement.